grand tour des formations en Charente, une émission coproduite par RCF Charente et Radio Attitude. Bonjour et bienvenue dans votre émission 26 minutes éco. Vous le savez, cette période de début de printemps, c'est aussi celle où les jeunes doivent se déterminer pour leur orientation scolaire, une décision qui engage leur vie future, ou tout au moins le début de leur vie future. Et qui n'est pas si simple en cette période de crise sanitaire pour se décider, du fait que la plupart des salons d'orientation ont été annulés, en particulier tout récemment le FOF, qui est la manifestation de référence dans ce domaine en Charente. Pour tenter d'y remédier au moins partiellement, RCF Charente s'est associé avec Radio Attitude pour diffuser il y a une dizaine de jours une émission entièrement consacrée à la formation professionnelle. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission et toutes les informations qu'elle propose en replay sur nos sites internet rcf.fr et rcfcharente.fr. Sur rcfcharente.fr, vous pourrez en plus vous connecter sur notre chaîne YouTube avec la totalité de l'émission divisée en 10 modules correspondant chacun soit à un niveau d'études, soit à une filière professionnelle. N'hésitez donc pas à vous connecter sur rcfcharente.fr. Vous y verrez de nombreux secteurs d'activité qui cherchent des compétences et vous comprendrez que bien s'orienter, c'est aussi mettre toutes les chances de son côté pour trouver rapidement un emploi. Et s'il y a précisément un secteur qui cherche des bras et qui offre de nombreuses perspectives d'avenir avec des métiers très divers, c'est bien le bâtiment. Et c'est pour cela que nous avons décidé aujourd'hui à RCF Charente d'y consacrer une émission tout entière. Et nous recevons pour ce faire le directeur du CFA du bâtiment, M. Flavien Delage. Bonjour Flavien Delage. Bonjour. Alors Monsieur Delage, avant de parler des formations, est-ce que vous pourriez nous donner une idée de ce que représente le secteur du bâtiment dans le département de la Charente ? Alors, le secteur du bâtiment est un acteur majeur dans le département qui représente aujourd'hui environ 7000 emplois. 7000 emplois de tout niveau de qualification, des premiers niveaux, voire même parfois d'absence de qualification sur des postes de manœuvre, jusqu'au niveau de qualification les plus élevés, avec des fonctions, par exemple, en bureau d'études qui nécessitent d'obtenir des bacs plus 5. Donc, voilà, il y a des ingénieurs en bâtiment. Hein. Ah oui, absolument. Ça existe. Alors, le bâtiment, c'est un secteur extrêmement large. Est-ce que vous pouvez nous dire... Il y a donc une palette de métiers assez large. Est-ce que vous pourriez nous donner une idée des métiers, par exemple, ce que vous enseignez dans votre CFA ? Alors, effectivement, le secteur de la construction dans son ensemble, parce qu'au bâtiment, on peut y associer toute l'activité des travaux publics. Également en tension sur le plan de l'emploi. Oui, également, oui. Et, c'est un secteur du quotidien, en fait. Toutes les infrastructures qui nous entourent, que ce soit les routes, les ouvrages d'art tels que les ponts, ou les bâtiments dans lesquels nos enfants sont accueillis à l'école, les hôpitaux, les salles de sport et toute l'activité du résidentiel. Voilà, c'est le secteur du bâtiment. Là où on habite, c'est parce qu'il y a eu des maçons, des plombiers. Absolument, et je dis très régulièrement qu'on ait une activité locale, c'est-à-dire pour l'instant, on ne peut pas construire un bâtiment en Chine et venir le monter en France. Donc, non délocalisable. Non délocalisable, avec une main-d'œuvre locale, avec un système d'approvisionnement qui est également local. C'est transporter du sable sur des longues distances. Enfin, les Bordelais savent que le calcaire charentais il coûte cher en transport. Donc, vraiment, on est sur une économie... Donc, on peut ajouter aussi les carrières et tous ces secteurs. Ouais, tous les fournisseurs de matériaux, tous les revendeurs. Alors là, on dépasse largement les 7000 emplois que j'évoquais au début. Voilà, donc un secteur, une activité locale, non délocalisable, et qui fait très majoritairement appel à de la main-d'œuvre issue du territoire. Voilà. Alors, on disait tout à l'heure, il y a beaucoup de métiers différents, donc vous pouvez donner quelques exemples de métiers. Alors, on pense spontanément aux maçons, à l'électriciens, aux plombiers. Est-ce qu'il y a d'autres Oui, c'est réparti en grands domaines d'activité. On va retrouver ce qu'on appelle le gros œuvre, où on va construire l'ossature des bâtiments. Alors soit à partir d'un produit qui peut être le béton, mais on retrouve aussi de plus en plus de constructions en bois et constructions métalliques. On va y associer les métiers de la couverture. Qu'on soit sur la charpente et la couverture, voilà, qu'on soit sur des couvertures classiques, terre cuite, comme les tuiles de nos maisons, ou qu'on soit sur des couvertures plus industrielles avec des systèmes d'étanchéité, etc. Ce qu'on appelle les toits terrasses, c'est à ça que vous Voilà, pensez. les toits terrasses en particulier. Ouais. Ensuite, on va retrouver
toute l'activité du second œuvre ou à partir de la carcasse, je veux dire, de la structure, hein, que ce soit une maison, encore une fois, ou une grande surface, un gymnase, on va venir aménager l'intérieur. Donc, procéder à l'isolation du bâtiment, la distribution des pièces, et puis on va avoir toute la partie liée à la finition, les métiers de la peinture, les carreleurs, les plombiers chauffagistes qui vont installer le système de distribution d'eau, et puis les systèmes de chauffage. Ensuite, on va avoir une activité qui va être liée à l'énergie, et notamment l'électricité. Mais aujourd'hui, le métier d'électricien, il dépasse largement l'éclairage ou la prise électrique. Hein. C'est également tout le réseau informatique dans les maisons. C'est également tout ce qu'on appelle le VDI, les voix, données, images. Donc, quand vous avez un système de pilotage avec la domotique, un système de pilotage, par exemple, d'ouverture, fermeture des volets automatiques, voilà, on gère ça, on gère l'intrusion. Si vous avez un portail électrique avec une caméra pour identifier la personne qui sonne à la maison, voilà, on traite tous ces éléments-là. Et puis, on a quelques métiers qui sont un petit peu connexes. Alors, le menuisier bois et le serrurier métallier. Alors, dans serrurier métallier, il faut retenir surtout métallier. Le menuisier et le métallier, ils ont globalement la même activité, mais l'un travaille avec le bois et l'autre travaille avec les métaux. Voilà, que ce soit de l'acier, de l'aluminium, de l'inox. Mais chacun avec son matériau va être capable de construire... Réalise les mêmes parties de la maison, des des fenêtres, des escaliers, des garde-corps, des volets, des portes, des portails, etc. Voilà. Alors, en vous écoutant, on découvre deux choses. On découvre une première chose, c'est que dans le bâtiment, on traite une grande variété de matériaux. Et sans doute, il y a pas mal d'innovations aussi dans ce domaine-là. Absolument, notamment dans le domaine de l'isolation thermique. Hein, où on redécouvre certains matériaux. On a fait une initiation il y a peu de temps avec nos apprentis en maçonnerie, avec la société des chaux de Saint-Astier, qui nous font redécouvrir ce matériau. La chaux, qu'on a un peu oublié. Oui, c'est... Voilà, alors, de manière plus marginale, il y a des isolations en paille qui arrivent. Voilà. Et donc, ce domaine de l'innovation qui est lié à la performance énergétique des bâtiments est en pleine révolution. On redécouvre le bois aussi. Voilà, donc, maison à ossature bois. Oui, parce que la réglementation environnementale va nous imposer un certain nombre de choses. À juste raison, je ne sais pas, mais le béton est remis en cause dans le monde de la construction. En tout cas, on lui demande d'évoluer, d'avoir une empreinte carbone qui soit plus faible. Et puis, il y a aussi, je crois, un problème d'alimentation en sable. Contrairement à ce qu'on croit, le sable n'est pas une ressource inépuisable. Non, ça fait l'objet d'enjeux géopolitiques dans certaines parties du monde, mais effectivement, le bois a pour avantage de stocker le CO2. Hein, donc, il y a des questionnements, il y a des interrogations, alors qui ne sont pas des interrogations de court terme, mais des interrogations de moyen et long terme sur la structure des bâtiments, d'une manière élargie, le cycle de vie de bâtiment, hein, de la pré-étude jusqu'à la déconstruction du bâtiment. Hein. Avec récupération maintenant, recycle, etc. On se questionne sur l'impact de notre activité sur l'environnement. Alors justement, ce point, et puis quelques-uns de ceux que vous avez évoqués, amènent à faire un deuxième constat, donc diversité de matériaux traités, et aussi, j'allais dire, une montée en gamme technique et compétences dans le bâtiment, puisque vous citiez tout à l'heure l'électricien qui fait plus seulement d'électricité, mais qui aussi fait des réseaux informatiques. Voilà, donc il y a une montée en compétences, on peut dire ça. Absolument, oui, c'est très vrai. C'est particulièrement visible dans ces métiers très techniques, notamment liés au génie climatique et à l'électricité, où les évolutions techniques et les évolutions normatives sont régulières. Donc il y a nécessité pour les acteurs de ces métiers-là de se maintenir informés, déjà d'avoir la conscience que le secteur évolue, et puis avoir la volonté de se maintenir au niveau. La plupart du temps, ce sont des formations qui sont faites par les fabricants, voilà, qui apprennent à servir de leurs matériaux. Qui eux, proposent des réponses face aux évolutions réglementaires
et forme les acteurs du terrain à ces évolutions-là. Alors voilà, on part du constat qu'il y a beaucoup de diversité dans le métier du bâtiment, on part du constat qu'on monte en compétences, donc d'une certaine façon on va pouvoir apprendre tout au long de sa vie et progresser sans arrêt. Donc voilà quelque chose qui peut convaincre de s'intéresser, quand on réfléchit à une formation, à une orientation, au métier du bâtiment. Absolument. Alors dans ce cadre-là, en Charente, il y a le CFA du bâtiment, il est installé à Chasseneuil. Il est géré directement par la Fédération du bâtiment, il n'est plus à la Chambre des métiers, comment ça marche ? Alors, jusqu'en 2017, les formations du bâtiment en Charente, par apprentissage, étaient portées par la Chambre des métiers. Depuis 2017, c'est une association, loi 1901, qui s'appelle BTP CFA Poitou-Charentes, qui administre ce centre de formation. Outre Chasseneuil-sur-Bonnieure, il y a également le site de Saint-Benoît, juste au sud de Poitiers, et le site de Saintes. Cette structure, elle est paritaire, c'est-à-dire que, comme toute association, il y a un conseil d'administration et un bureau. Et ces structures-là, conseil d'administration et bureau, sont composées pour moitié de représentants des entreprises du bâtiment et pour l'autre moitié des représentants des salariés des entreprises du bâtiment. Ce qu'on appelle une organisation paritaire. Nous n'existons que par la volonté des entreprises. C'est parce que les entreprises ont décidé au niveau national de financer et d'organiser les formations du bâtiment par apprentissage, parce qu'elles ont fait ce choix qu'on existe. Voilà. Alors, donc, j'imagine que si les entreprises se sont préoccupées de la formation, c'est qu'elles ont besoin de gens formés. Quelle formation vous proposez à Chasseneuil ? Est-ce qu'il y a une répartition dans la région de différents métiers ? Par exemple, si je veux un métier particulier, je serais peut-être obligé d'aller à Saint-Benoît ou à Saintes ? Non, vous faites tout à Chasseneuil. Globalement, sur les premiers niveaux de formation, CAP et brevet professionnel, on a des réponses qui sont territoriales. On a 13 CAP, 7 BP qui nous permettent de répondre à la majorité des besoins. On sait que les jeunes qui vont intégrer un CAP, ils sont très peu mobiles, ils sont jeunes. Pour les plus jeunes d'entre eux, ils ont 15 ans, ils sortent du collège. Donc la mobilité peut être un frein à l'orientation. En tout cas, c'est la raison pour laquelle vous avez réparti partout. Voilà, l'offre est à peu près identique sur les territoires. Est-ce qu'on peut énumérer, je m'excuse de vous interrompre, est-ce qu'on peut les énumérer Bien sûr, oui. Donc, ces CAP, par exemple, qui sont proposés. Donc sur Chasseneuil, on va retrouver le CAP maçon, oui. Le CAP des métiers du plâtre et de l'isolation. Globalement, c'est le CAP de plâtrier plaquiste. D'accord. Le CAP carreleur, mosaïste. On va avoir le CAP charpente, le CAP menuisier avec une spécialité en fabrication, le CAP menuisier avec une spécialité en pose, le CAP peintre. On a un diplôme qui est un titre professionnel mais qui est de niveau CAP solier moquettiste. On a un CAP serrurier métallier que j'évoquais tout à l'heure, un CAP électricien, un CAP... Plombier peut-être aussi. Un CAP, alors ça s'appelle monteur en installation sanitaire. D'accord. Un monteur en installation thermique. D'accord. C'est le chauffagiste. Ouais. Et on a un CAP MBC, maintenance des bâtiments de collectivité, qui est un agent d'entretien polyvalent. D'accord. Et les BEP, c'est donc le niveau au-dessus ? Alors les BP. BP, pardon. Brevet professionnel. Donc ça, c'est un diplôme de niveau bac. Et là, on va avoir un BP en maçonnerie, un BP en carrelage, un BP en menuiserie, un BP en électricité, un BP en métallerie, un BP en MIGCS, monteur en installation du génie climatique et sanitaire, donc un BP plombier chauffagiste. D'accord. Donc, on a une graduation dans le niveau de formation. CAP, c'est le premier niveau. Absolument. Le BP, c'est le deuxième niveau. Et après, on peut peut-être s'orienter vers des BTS ou des choses alors nous, comme ça. on propose un BTS donc sur le site de Chasseneuil. Et c'est là qu'il y a une cohérence au niveau du Poitou-Charentes dans l'offre de services qu'on a, puisqu'on ne retrouve pas les mêmes diplômes sur Saintes, Chasseneuil et Saint-Benoît. Donc nous, on propose le BTS enveloppe des bâtiments. Enveloppe du bâtiment, c'est l'isolation. Oui, alors c'est les parements, peut-être. C'est garantir le clos du bâtiment. Une fois qu'on a la carcasse l'ossature du bâtiment, on vient assurer l'étanchéité à l'eau, l'étanchéité à l'air. Et en particulier, sur des sujets qui sont importants aujourd'hui, on vient performer le bâtiment sur l'énergie, sur son isolation. Voilà. Aujourd'hui, il y a 4 critères qui caractérisent
une performance énergétique. Et il y en a 3 qui dépendent de l'enveloppe. C'est l'étanchéité à l'air. Aujourd'hui, les bâtiments qui sont construits sont étanches. Il n'y a pas de fuite d'air. Si on chauffe l'intérieur et que l'air s'échappe vers l'extérieur, on va chauffer. Alors, il n'y a pas de fuite d'air, mais il y a une ventilation quand même pour que les gens puissent pas être Absolument. asphyxiés à l'intérieur. Donc voilà. ça, c'est le 4e point de la performance énergétique. Le 2e point, c'est la qualité de l'isolation, les choix qu'on fait pour garantir cette isolation. Et le 3e point qui est lié à l'enveloppe, c'est ce qu'on appelle la gestion des ponts thermiques. Comment on minimise les points de contact entre l'intérieur et l'extérieur. Et donc les échanges de calories. C'est ça, absolument. D'accord. Voilà. Et donc sur Saint-Benoît, on va retrouver un BTS bâtiment, qui est un BTS dédié aux grosses œuvres. On est sur la construction béton. Et sur Saintes, on va avoir un BTS en aménagement finition et un BTS du management d'économie de la construction. D'accord, voilà. Donc quand même pas mal de formations Bac plus 2 là. Hein. Absolument, absolument. Et je dois préciser que sur le territoire, on va retrouver toute une filière de formation. Donc le CFA du bâtiment à Chasseneuil forme par apprentissage, mais on a nos collègues du lycée de Sillac qui vont former en temps plein sur certains métiers du bâtiment. Alors on a une offre qui est plutôt complémentaire. La grande différence entre les uns et les autres, c'est que voilà, y en a qui sont dans un lycée et les autres dans un centre de formation d'apprentis. Et puis, on a une filière d'enseignement supérieur avec l'école d'ingénieurs du CESI qui a une spécialité en bâtiment. D'accord. Donc, on peut finir ingénieur, quoi. À la limite, est-ce qu'on peut imaginer un jeune qui arriverait, qui en avait marre de l'école à la 3e, qui fait un CAP, qui fait un brevet professionnel, qui fait un BTS et qui va finir ingénieur? Absolument, oui, ça existe. Ça existe. Alors, moi, je dis souvent qu'il ne faut pas hiérarchiser les orientations, en fait. Non, mais montrer qu'il y a une possibilité d'évolution absolument. Pour tous, c'est important. On peut réussir avec son simple CAP, même se mettre à son compte, j'imagine. Oui, c'est ça, en fait. C'est que le diplôme n'est pas forcément un critère de réussite. Alors, c'est plutôt le critère de réussite des parents, le diplôme. Oui. Voilà, on est fiers parce que le petit ou la petite est en école d'ingénieur. Donc, c'est une fierté légitime. Enfin, moi, je comprends ça. Mais ce n'est pas le seul critère. On peut réussir très bien et on voit des belles entreprises du bâtiment. Il y a eu des gens qui sont devenus ministres sans avoir le bac. Hein, donc, oui, et puis le secteur du bâtiment est un secteur où l'ascenseur social existe réellement, concrètement. C'est-à-dire qu'on n'attend pas d'avoir un diplôme pour pouvoir postuler à un poste d'encadrement. On peut créer son entreprise ou reprendre une entreprise avec son CAP, son brevet professionnel. On voit de plus en plus de jeunes alors qui ont plutôt fait des études universitaires revenir chez nous. J'ai en tête un exemple d'une jeune fille qui a 26 ans, qui a un parcours universitaire, qui fait un CAP peintre en ce moment chez nous. On en a une dizaine de profils. Qui s'aperçoivent qu'à vouloir chercher le diplôme, ça peut se révéler à la fin une impasse et qui repartent à un niveau, on va dire, inférieur en termes de graduation scolaire, mais peut-être pas du tout inférieur en matière d'avenir professionnel. Non, absolument. Et quand les jeunes entament cette démarche-là, le plus compliqué, c'est de convaincre l'environnement proche de la pertinence du projet. Oui, parce qu'on a l'impression qu'il recule. Oui, on a l'impression d'une régression, c'est ça. Ouais. Aujourd'hui, il y a, dans le secteur de l'artisanat, il y a environ 25% des entreprises qui sont reprises par une personne titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur. Dans l'absolu, ce diplôme, il ne sert pas. Voilà, parce que, si ce n'est pour la gestion, peut-être, et encore. Oui, à condition d'avoir fait des études dans ce domaine. J'ai coutume de reprendre une expression du film Mammouth avec Gérard Depardieu quand il est au Super U de Rouillac et qu'il est interrogé sur son jambon. Il envoie balader son client en disant « Moi, je n'ai pas un master en jambon ». Ben non, il n'y a pas de master en jambon. Oui. Quand on veut devenir un bon charcutier, ben c'est un brevet professionnel. Oui, tout à fait. Dans le secteur du bâtiment, c'est la même chose. Et... Alors, l'originalité donc, du CFA, parce qu'il faut qu'on parle de ça, l'originalité du CFA de Chasseneuil, c'est que c'est un CFA, donc centre de formation d'apprentis. Oui. Et donc, l'apprentissage, c'est une voie particulière de l'apprentissage. Est-ce que vous pouvez nous dire ses avantages ? Alors, moi, j'ai fait une partie de mes études par apprentissage. Donc, je suis un fervent. Oui, j'ai été apprenti. Le premier avantage, c'est le lien direct avec ce qui est la réalité d'un métier. Voilà. Donc, on se garantit de ne pas se tromper. Au moins, on va tout de suite être confronté à la réalité. Alors, moi, je dis, on ne se trompe jamais. Des fois, on change de voie, mais le temps qu'on a passé en formation, le temps où on apprend, il est toujours utile.
Les apprentis ont la chance d'avoir 2 lieux de formation. Il y a l'enseignement, je dirais, académique au CFA. Et le CFA, il a une double mission, c'est de former à un métier et de préparer à un examen. Et puis, il y a un autre lieu de formation qui est l'entreprise. Et l'entreprise, elle a une mission, c'est répondre aux besoins du client. De temps en temps, non pas que les choses s'opposent, mais elles sont complémentaires. Et une même opération, un même travail, il peut être abordé de 2 façons différentes au CFA et en entreprise. Et ça, c'est une vraie richesse pour les jeunes. Il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas une méthode meilleure qu'une autre. Mais il y a 2 regards. Il y a 2 regards, voilà. Et puis, il y a un atout quand même, c'est le fait d'être rémunéré. Oui. Et le secteur du bâtiment a fait le choix de mieux payer ses apprentis que ce que prévoit la loi. Donc un jeune on est au-dessus du niveau légal. Oui, absolument. Un jeune de moins de 18 ans qui débute sa formation en première année, il est payé 40% du SMIC chez nous, alors qu'il est payé 25% du SMIC. Le Code du travail prévoit 25%. C'est pas la marge, c'est 15% de mieux quand même. Oui, c'est plutôt significatif. Ce qui prouve en plus que les entreprises ont besoin et que non seulement il va être mieux payé, mais il a beaucoup de chances de se faire embaucher chez son patron. Alors, les entreprises raisonnent toujours en termes de coûts, évidemment. Alors cette année, la surprime qui a été mise en œuvre, je pense, a favorisé les recrutements. Mais assez rapidement, un apprenti, il rapporte. Voilà, on ne raisonne plus en qu'est-ce qu'il me coûte, on raisonne en tiens, qu'est-ce que je peux lui faire faire, et là, il me rapporte. Et puis j'investis sur l'avenir, peut-être aussi. C'est l'investissement pour l'avenir, puisque même, c'est jamais un échec quand l'apprenti ne reste pas dans l'entreprise qu'il a formée. Une des missions, les entreprises ont des missions sociales, voilà, la responsabilité sociale des entreprises, c'est important. Et elles doivent aussi alimenter un marché, finalement. Voilà, j'ai formé quelqu'un, parce que ça participe aussi à une forme de régulation des salaires. C'est-à-dire que là, il y a quelques secteurs d'activité qui le vivent de plein fouet. Quand la main-d'œuvre manque, les salaires augmentent. Bah oui. Donc le fait de former, même si on ne garde pas, ça permet de maintenir un volume de compétences disponibles sur un territoire, et il y a une forme de régulation. Donc c'est important aussi pour les entreprises. Et puis, alors, on est dans les salaires et on approche de la fin de l'émission déjà. Mais est-ce qu'on peut donner une idée des salaires après apprentissage ça dépend des métiers, j'imagine. Mais... Oui, et puis c'est très variable. Mais il n'y a pas d'ouvriers du bâtiment au SMIC. Oui, ça n'existe pas. Les conventions collectives, elles font en sorte qu'on soit payé plus que le SMIC. Après, on est un secteur où on travaille. On travaille beaucoup. On fait des heures et donc du coup... Donc ces heures-là peuvent être payées. Il y a les primes de panier. Le fait d'utiliser le véhicule de l'entreprise pour aller embaucher, etc. Tout ça, c'est aussi des avantages qu'il faut prendre en compte. Mais les salaires sont plutôt bons. Voilà. Ouais. On n'est pas dans un métier, contrairement à l'image qu'on aurait pu en avoir, où on est à payer comme des manœuvres, on est des gens qualifiés. Alors, et on est payé comme des gens qualifiés. De temps en temps, il y a des parents qui posent cette question, évidemment, et je leur dis, vous connaissez, vous, un ouvrier du bâtiment qui n'est pas propriétaire de sa maison à 35 ans ? Bien sûr. D'autant qu'il se l'a construit lui-même. Mais... quand on voit le prix d'une maison, c'est un salaire différé qui est important. C'est rarement un petit pavillon à 80 mètres carrés. Donc, il y a de vraies opportunités. Et je le redis, en plus, avec la possibilité d'évoluer dans son métier. Alors, techniquement, on n'a pas évoqué le numérique, mais le numérique rentre de plein pied dans nos métiers. Oui, on en a dit un mot tout à l'heure en disant qu'il y a une vraie montée en compétences. Absolument. Et donc, nous, on forme à la pratique des outils numériques, notamment du BIM. Et donc le BIM, c'est quoi, excusez-moi ? C'est Building Information Modeling. Ah d'accord, le modèle de construction de bâtiments. C'est le big data dans le domaine du bâtiment. Alors avec des échelles, voilà, sur des projets simples, c'est la maquette numérique. Et puis sur des projets plus complexes, comme la construction, je sais pas, d'un hôpital par exemple, où on va voir intervenir plusieurs centaines de personnes dans les phases d'études, ce sont les outils qui permettent de partager les données. D'accord. Voilà. Alors, maintenant que vous nous avez bien convaincus Alors, il y a peut-être 2 petites objections à lever en 2 mots avant que vous nous disiez comment on peut contacter le CFA de Chasseneuil.
Il y a une autre objection au métier du bâtiment. On dit que c'est un métier pénible, au plein air, etc. Même voire dangereux des fois. Quelle garantie vous pouvez donner de ce point de vue-là? Alors, travailler en plein air, c'est pas toujours pénible. Oui, il y a bien des fois où c'est plutôt sympa. Oui. Aujourd'hui, les employeurs sont très conscients de leurs responsabilités, notamment en matière de sécurité. Donc, le travail à l'échelle, etc. Enfin, il y a des situations qu'on a pu connaître par le passé qui tendent à vraiment, vraiment disparaître. D'une part parce que les employeurs sont aussi des hommes responsables. On n'a pas envie de voir un de ses collaborateurs se blesser sur un chantier. Et puis si on prend le regard économique, un accident, ça coûte cher. Voilà. Donc ça, ils sont très conscients. La mécanisation arrive sur les chantiers de plus en plus. Donc les charges lourdes de moins en moins, etc. Et puis on voit arriver, alors il y a une réglementation qui a évolué. Aujourd'hui, un sac de ciment, il fait plus 50 kilos. Et puis on voit arriver des exosquelettes. Alors c'est de manière très marginale encore, mais il existe une tendance de fond. Mécanisation sur les chantiers et exosquelettes, ça arrive. On n'est pas loin de la fiction. Alors, écoutez, on va en terminer là. Est-ce que vous pouvez me dire rapidement, il y a un site internet du CFA de Chasseneuil, oui. Un téléphone, et puis je crois que vous avez des opérations portes ouvertes en fin de semaine. Absolument. Donc on ouvre nos portes sur rendez-vous uniquement, mais portes ouvertes physiques, samedi de 9h à 16h30. Pour nous joindre, 05 45 90 14 10. Et le site internet btpcfa-charente.fr. Voilà, puis j'imagine si on tape dans Google BTP CFA Chasseneuil, on va trouver. Absolument. Ok, écoutez, merci beaucoup Monsieur Delage. C'était un plaisir. Je rappelle donc votre opération porte ouverte en présentiel, ce qui en ce moment est un événement à Chasseneuil samedi prochain. Et je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent réécouter cette émission sur nos sites internet rcf.fr et rcfcharente.fr. Le Grand Tour des formations en Charente, une émission coproduite par RCF Charente et Radio Attitude.